En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre désormais tous les mardis sur Radio J. Vous êtes le chef du service politique du Journal du Dimanche. Et on dresse avec vous cet après-midi, David, un panorama de la droite républicaine à 6 mois du premier tour de la présidentielle. Situation difficile pour LR, dont la direction a choisi de désigner son candidat pour la présidentielle tardivement. Ça sera le 4 décembre prochain en congrès. Et oui, le 4 décembre, près de 2 mois à attendre encore. Et d'ici là, on se demande vraiment ce qui peut se passer. Parce que quand vous regardez l'ensemble de l'échiquier politique, eh bien, absolument tous les partis et tous les mouvements ont déjà leur candidat. On l'a vu. Les Verts ont désigné le leur. Yannick Jadot, à l'issue d'une primaire qui n'a pas si mal fonctionné, avec plus de 100 000 votants. Le Parti communiste, bon, ça, a son candidat qui est testé à 2%, mais c'est traditionnel. Le Parti socialiste, faute de griffe, va se contenter d'Anne Hidalgo. Elle va être propulsée vraisemblablement jeudi. Bien sûr, il y a un candidat qui s'appelle Stéphane Le Foll, mais qui, à mon avis, ne devrait pas faire le poids. Elle va être propulsée jeudi candidate et investie quelques jours plus tard par le Parti socialiste. Macron, Emmanuel, on le sait, il sera candidat, sauf catastrophe. Et ce n'est qu'une pré-campagne en ce moment, mais sans grande surprise, personne ne s'attend à ce qu'il abandonne. Et puis, à l'extrême droite, vous avez Marine Le Pen et Éric Zemmour, les deux concurrents sur ce segment électoral. Donc, tout le jeu est bien fixé, sauf la droite. Et on se demande bien pourquoi Christian Jacob, le président du parti, s'obstine à vouloir conserver cette date de désignation le 4 décembre. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce temps-là, tous les candidats vont faire campagne, vont arpenter le terrain, vont présenter leurs propositions et leurs mesures aux Français. Et pendant ce temps-là, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand et quelques autres seront à se départager, à discuter de savoir si la couleur du fond pendant le débat est la bonne, est-ce qu'il faut mettre du rouge ou du bleu, et savoir s'il va falloir faire voter les centristes ou non. Donc tous ces petits détails bureaucratiques, ces petites règles du jeu qui sont importantes mais qui ne font pas une campagne électorale, vont les occuper pendant 2 mois, les monopoliser pendant 2 mois, et pendant ce temps-là, la campagne elle continue sans eux. David Revaud-Dallon, on l'a entendu il y a quelques instants dans le journal, Xavier Bertrand a finalement annoncé hier soir qu'il participerait bien au congrès. Comment expliquez-vous son choix, un choix que d'aucuns voient comme une sorte de renoncement à ses propres engagements? Xavier Bertrand, oui, c'est un renoncement, vous avez raison, mais il avait le choix entre 2 mauvaises options. La première, c'était ne pas participer à ce congrès et faire cavalier seul pour être le candidat de la droite. Alors d'abord, il y avait un souci matériel, il n'aurait pas eu de militants, il n'aurait pas eu de réseau d'élus, il n'aurait pas eu d'argent quand même, parce que c'est le nerf de la guerre et qu'il faut quand même quelques millions d'euros. Et c'est le parti LR, les Républicains, qui peut lui fournir. Donc, partir à la guerre, la fleur au fusil et sans sabre, c'était un petit peu compliqué. Donc, il a choisi l'autre option, c'est de passer par le Congrès. Le problème, c'est qu'il avait dit que lui ne se soumettrait à aucun vote, à aucune compétition interne, que les autres... Et les adhérents LR ont la dent dure vis-à-vis de lui. Que les autres devaient se rallier à son panache blanc. Et effectivement, vous avez raison, Xavier Bertrand, il a quitté le parti il y a 3 ans, au moment de la défaite, de la déroute, devrais-je dire, aux européennes. Et donc, les militants, effectivement, ils ont de la mémoire, ils s'en souviennent et ils lui réservent un chien de leur chienne. Donc c'est quand même très compliqué, 2 mauvaises options. Je ne suis pas certain qu'il ait choisi la moins pire. Xavier Bertrand qui pourrait être mis en difficulté par celui que l'on présente désormais comme un challenger, voire comme le favori de cette désignation le 4 décembre prochain. Donc Michel Barnier, qu'est-ce qui séduit les adhérents LR dans la figure de l'ancien commissaire européen? Alors c'est plutôt le côté sérieux, la prestance, la dimension internationale, l'expérience. C'est certainement pas le charisme ou, je dirais, la popularité, parce que Michel Barnier, il est inconnu du grand public. Il est très traditionnel, plutôt raide, droit dans ses bottes. Il a un côté dans le style François Fillon? Je dirais qu'il est un petit peu moins politique. François Fillon avait plus de patine, il a quand même été Premier ministre pendant 5 ans, il avait fait une primaire. Là, il est encore plus connu comme... il a plus la figure, je dirais, du très haut fonctionnaire, plutôt que celle du politique. Après, il a un atout indéniable, c'est son passé de commissaire européen d'une part et de négociateur du Brexit. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi sont faites les relations internationales, les relations en Europe, les rapports géopolitiques. Et de ce point de vue-là, il a une avance sur ses 2 concurrents. Et puis, par rapport au point, Steve, que vous souleviez tout à l'heure sur Xavier Bertrand, c'est-à-dire le fait qu'il avait quitté le parti et qu'il aurait pu être considéré à un moment comme un traître, ce n'est pas du tout le cas de Michel Barnier, qui lui est toujours resté au parti, toujours fidèle. Et de ce point de vue-là, il a un avantage
du point de vue des militants, avec un dernier point à signaler quand même, c'est que Laurent Wauquiez, qui maîtrise quand même beaucoup l'appareil, c'était l'ancien chef du parti, il a quand même placé des hommes à lui et il les a laissés à des postes clés. Laurent Wauquiez, ne fait pas campagne pour Xavier Bertrand, mais pour Michel Barnier, et ça c'est un apport décisif. Et puis il y a Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, dévoilée ce matin dans le Figaro ses propositions en matière d'éducation, et elle compte bien accélérer sa campagne dans les prochaines semaines. Oui, mais c'est compliqué pour Valérie Pécresse parce que elle est un peu coincée entre deux problématiques, celle qu'on vient d'évoquer, celle de Xavier Bertrand qui était plutôt hors parti et qui lui vient de rentrer dans le rang, et celle de Michel Barnier qui, on l'a dit, est très légitime et très légitimiste et donc tente à devenir le chouchou, pour ne pas dire le favori des militants LR. Alors Valérie Pécresse, effectivement, vous avez raison, elle va se dépenser, elle va déployer ses propositions, mais c'est bien la seule chose qu'elle est en mesure de faire, puisqu'il faut vraiment que là, elle fasse entendre sa voix, sa spécificité, et surtout qu'elle rattrape Xavier Bertrand dans les sondages, parce que elle n'est pas très loin, mais il est encore quelques points devant, et c'est ce qui constitue son principal argument de vente, parce que Bertrand, il dit, regardez, Valérie Pécresse, elle est derrière moi, si elle se présente au premier tour, elle fera moins bien que moi, et elle n'est pas capable d'aller au deuxième tour, donc votez pour moi, c'est QFD. Les Républicains qui doivent, sur le plan arithmétique, résoudre une équation complexe. David, comment préserver sa surface politique alors qu'elle est menacée à la fois par Emmanuel Macron et désormais Édouard Philippe, et plus à droite par Éric Zemmour et Marine Le Pen? Oui, vous avez tout à fait raison, Steve. Souvenez-vous, c'était une phrase d'Édouard Philippe il y a 3 ans, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, et même 4 ans. Il disait « la poutre travaille encore », en parlant finalement de la recomposition de la vie politique et de l'impact que le macronisme au pouvoir et en avance avait sur la droite traditionnelle. Très clairement, l'entreprise politique d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, c'était de détacher des gros morceaux de la droite modérée, de la droite républicaine, de les ramener vers un centrisme macroniste, et ça a parfaitement marché. D'où les déclarations cinglantes ce matin de Gérard Larcher. Absolument, absolument. Et donc, la poutre, elle travaille encore. Elle travaille des deux côtés, parce qu'elle travaille encore côté Édouard Philippe, qui vient de lancer son mouvement ce week-end au Havre, le mouvement Horizon, qui est encore destiné à capter quelques élus et quelques personnalités, et donc les électeurs qui vont avec, de la droite modérée. Et puis de l'autre côté, il y a l'autre poutre, la poutre Zemmour, qui donne des coups de boutoir sur l'aile un peu plus conservatrice, pour ne pas dire radicale, de LR. Donc très clairement, l'espace politique que vous évoquiez, Steve, il se réduit comme peau de chagrin entre les attaques des centristes et les tentatives de prédation et de prise de pouvoir de Zemmour et Le Pen. Donc extrêmement compliqué pour le candidat qui va sortir, que ce soit Barnier, que ce soit Pécresse, que ce soit Bertrand. Le roi régnera finalement sur un royaume qui sera extrêmement, extrêmement amoindri. Et ce, à partir du 4 décembre prochain. Il faudra être patient. Merci beaucoup, David Rebaud-Dallon. Je rappelle que vous êtes le chef du service politique du Journal du Dimanche. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast, notamment sur radioj.fr. Nous serons demain avec Alexis Lacroix. Radio J, en route vers la présidentielle. On marque tout de suite une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite du Grand Journal. Nous serons en compagnie de Pascal Zonshine pour le direct de Jérusalem. Juste après, la première réaction du président du CRI, Francis Khalifa, aux accusations hier soir à son égard d'Éric Zemmour. Restez avec nous, vous êtes bien sur Radio J. A tout de suite. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Bonjour, je suis... Bonjour, vous nous entendez? Je vous donne rendez-vous tous les matins à 6h40 sur Radio J dans la chronique Prévention, Santé et Bien-être au titre explicite « C'est bon pour la santé ».